Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et on va parler de la review du Monday Night Raw du 15 juin 2020. Et je suis en compagnie évidemment des spécialistes Kevin Payne et l'Ange Bleu. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On va parler donc de cette fameuse review de Monday Night Raw avec Ouais, on a eu quand même des gros shows. On a eu un gros show, on a eu des gros moments, des gros moments d'émotion, un retour. On a eu également, bon, un petit peu de déception, comme à chaque Raw évidemment, mais bon, ça maintenant on est un petit peu habitué. Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé du show en globalité avant qu'on détaille les matchs? Du show en globalité, c'était un bon show. On a eu vraiment la continuité de certaines rivalités. Certaines rivalités se sont finies à Raw aujourd'hui. On a vu de nouvelles superstars qui sont apparues comme Liv Morgan, Natalia qui est revenue, Big Show, on a eu son retour. Voilà, on a eu pas mal de choses. Mais c'était un bon show dans l'ensemble. C'est vrai. L'Ange Bleu, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce show en globalité avant qu'on détaille vraiment les matchs? En globalité, c'est ça que tu demandes. Tout à fait. C'est ça. Nia Jax is over. J'ai dit en Et dans la globalité. globalité, on demande ça. On t'a pas dit de faire de ce que tu penses des rivalités, mais en globalité. Ce que tu as pensé du show en gros, qu'est-ce que pour toi le show, est-ce qu'il a été bon, est-ce qu'il a pas été bon, Décevant, pas bon. est-ce qu'il a été Pour bon, moi, mais voilà quoi. pour moi, le show, il a été moyen. C'est-à-dire moyen. Ouais, voilà. Bah, il y a eu des bons trucs, comme vous avez dit, Hum. et il y a eu des trucs décevants. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et quand je dis décevant, c'est par rapport à la semaine dernière, où sur ma chaîne principale, je faisais mes reviews. Il y avait des choses qui étaient décevantes, mais c'était moins flagrant que cette semaine. Je vois. Bon, de toute On façon, va en commencer avec parlera le premier dans le segment. segment. On va commencer avec le premier segment. Donc le kick-off de Monday Night Raw, donc le premier segment, le opener du show, avec Randy Orton, the Apex Predator, et donc l'homme qui a ouvert le show. Donc on se souvient évidemment qu'à Backlash, il a affronté The Rated R Superstar Edge dans ce qui devait être normalement the best wrestling match ever. Et donc Randy Orton arrive sur le ring et on annonce qu'Edge souffre d'une blessure au triceps et qu'il a été opéré suite à Backlash, tous les détails, évidemment. Orton dit qu'hier, il a fait exactement ce qu'il avait dit. Il a humilié Edge, il a écrit le dernier chapitre de sa carrière, il a obtenu sa vengeance. Orton dit qu'il le savait depuis le mois de janvier, que Edge aurait dû l'écouter, mais il n'a pas voulu, malheureusement. À WrestleMania, il n'était pas le dernier homme debout. Mais après le meilleur combat de catch de l'histoire, de tous les temps, il est devant nous, ce qui fait de lui le meilleur catcheur de tous les temps. Il n'a pas besoin d'un titre pour le prouver. En parlant de titre, C'est vrai. faut savoir que Orton, comme je l'avais dit dans plusieurs reviews et previews, fait partie des recordman actuels des meilleurs champions de la WWE. Donc on a Edge avec 11 titres, Triple H et Randy Orton qui sont à égalité avec 14. On a également Cena et Ric Flair qui sont à égalité avec 16 titres chacun. Et après, il doit y avoir des champions entre eux, je pense. Il y a Triple H avec 13, il me semble. 14, je viens de le dire. Suis. Non, il y a Du 13, coup, il me semble. Du coup, Orton dit que maintenant, il doit remercier Edge pour avoir rallumé le feu qui est en lui. Celui qui brûlait au nom des autres légendes qu'il avait vaincues. Il est le Legend Killer, le tueur de légendes. Il aimerait le remercier.
mais il n'est pas là comme il s'était déchiré le triceps. Donc du coup, ouais, il s'est blessé malheureusement Edge à Backlash au triceps, malheureusement. Quand la blessure est survenue, il aurait pu arrêter le combat, mais il voulait le faire souffrir pour le renvoyer à la maison pour toujours. Quel sadique ce Orton. Edge est sur une table d'opération avec un muscle complètement décollé de son os. Il espère qu'Edge puisse être libéré en juillet 2029. Oh le fou. En espérant que leur chemin puisse se recroiser dans 9 ans. La musique de Christian commence et il arrive sur le ring. Christian demande quel type d'homme est Orton. Orton prétend être le meilleur, mais tout ce qu'il voit, c'est un fils de de calculateur. La rédemption d'Edge n'est pas terminée. Sa carrière n'est pas terminée. Christian dit qu'Edge n'abandonnera jamais. C'est lui qui terminera cette rivalité sous ces termes. Orton dit qu'il n'arrive pas à croire qu'on vienne la couper, pardon. Alors qu'il a quelque chose d'important à dire, cette histoire n'a jamais concerné Christian et ne le concernera jamais. Christian est simplement jaloux qu'Edge. Orton dit que Christian veut un combat de plus. Christian dit que non, il veut défendre son ami. Désolé, on a des petites aléas de direct. Orton dit qu'il est comme Edge, ils ne peuvent pas accepter le fait que l'univers catchesque leur a été enlevé avant de pouvoir dire au revoir. Il sait que Christian ne peut pas combattre. Et pourquoi ne peut pas faire un combat non sanctionné ce soir entre les deux? Orton dit que l'offre expire ce soir et si il refuse, on va tous savoir qu'il n'est rien de plus qu'un lâche. Orton quitte le ring et Christian reste sans mots. Donc tu vois, donc le premier segment, vous voyez les amis, c'est une petite altercation entre Christian et Orton. Orton qui dit des choses réelles, il dit des choses concrètes. Il dit que Edge a rallumé la flamme qui était en lui, qui a rallumé la flamme du Legend Killer qui était en lui depuis 2012. L'homme qui avait éliminé la New Nexus à lui tout seul. L'homme qui avait pas mal tué de légendes différentes. Et aujourd'hui, grâce à Edge, il a retrouvé cette flamme. Il a retrouvé ce qui le caractérise en tant que le tueur de légendes. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a enfin le retour du Legend Killer, le tueur de légende à l'ancienne. Sa gimmick actuelle était déjà exceptionnelle. Ouais, mais là, franchement, le retour du tueur de légende, c'est magistral. Qui était aussi exceptionnel. Voir le retour de ce personnage qui était aussi exceptionnel que celui qu'il a maintenant en Apex Predator de Viper, c'est magnifique, tu vois. On a vu Undertaker qui a revu sa gimmick revenir, et lui aussi, et c'est clairement le tueur de légende. Il a tué Edge, il a tué pas mal de légendes. On va voir dans la suite de Raw, mais il va tuer une autre légende. Mais voilà, on a le retour de cette gimmick qui a été introduit par The Evolution, Triple H et Ric Flair. Et Batista, ouais. C'est eux qui ont pas Batista, enfin Batista oui, il était dans l'équipe, mais c'est surtout Triple H et Ric Flair qui lui ont donné cette gimmick. Ouais. Batista et Randy Orton, c'était les élèves. Triple H et Ric Flair, c'était les professeurs, maîtres, quoi, les coachs. Tu vois. C'est ça. Puisqu'ils étaient là avant eux. Avant ces deux-là. Je comprends, t'inquiète. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'Ange Bleu, tu veux compléter ou c'est tout? T'as tout résumé la promo de Orton, t'as rien à dire. Ok. Du coup, on commence avec le premier match de la soirée. Donc on commence avec Kevin Owens contre Angel Garza, qui est bien évidemment accompagné de Zelina Vega.
Pendant le combat, Andrade arrive pour regarder, mais il argumente avec Garza. Zelina Vega dit qu'elle n'est plus capable de voir ça et elle quitte en coulisses. À la fin du combat, Garza est encore distrait par Andrade et Owens en profite pour lui faire un stunner pour le compte de 3. Victoire du match, victoire de Kevin Owens. C'est en train de péter, les amis. C'est en train de péter entre Andrade et Angel Garza. Les deux ne se supportent plus. Les deux n'arrivent plus à travailler ensemble. Même avec l'aide de Zelina Vega, les deux ne travaillent plus ensemble. Zelina Vega, elle est en train de perdre tout ce qu'elle a construit. Elle est en train de perdre tout ce qu'elle a monté, tous ses plans, tout son management, tout ce qu'elle a construit ces dernières années avec Andrade, Angel Garza et Austin Theory. Elle a tout perdu à cause des chamaillements, en fait. Et elle a perdu Austin Theory. Elle vient de perdre cette équipe entre Andrade et Angel Garza. Je sais pas comment ça va se faire, mais j'ai même l'impression qu'Andrade, il en a même marre de Zelina Vega. Donc, Zelina Vega, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle. J'espère qu'elle va pas finir comme Lana. J'adore Lana, encore une fois, je ne critique pas. C'est juste une référence de management. C'est-à-dire que Zelina Vega et Lana sont quand même deux managers très 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 compétents qui ont mené quand même Rusev et Andrade au meilleur. Donc clairement, c'est pour ça que du coup je leur fais une petite comparaison. Mais je trouve ça dommage quand même pour Andrade et Angel Garza qui auraient pu être une très belle équipe. Voilà. Kevin? Oui, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, on a vu Zelina Vega qui est montée sur le ring à la fin du match, qui leur a dit arrêtez de vous battre. Au lieu de vous battre chacun d'entre vous, battez-vous ensemble. Et je trouve que ce serait intéressant de faire un tag team entre Andrade et Angel Garza. Parce que vraiment, je vois en eux, si vraiment continuent sur cette montée, bientôt, pas dans un an, mais peut-être dans 4-5 ans, je les vois champions de la WWE, un des deux. C'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Ben, C'est plus, comme plus Alberto Del Andrade Rio. que, plus Voilà, tu vois. Andrade qu'Angel Garza, parce qu'Andrade, il est beaucoup plus charismatique Moi, que Angel Garza. ouais, non, quand même, je trouve. Enfin, je vais pas dire que Andrade est moins charismatique, mais pour moi, ils sont autant charismatiques quand même. Ouais, bon, Moi, leur je les trouve, personnage est très très bon quand Angel même. Garza avec leurs personnages sont différents. C'est enfin, ils se ressemblent un peu. Angel Garza, c'est plutôt le charmeur, celui. Il dit je suis le meilleur, mais Le il charme les filles, tu vois. séducteur, C'est le beau gosse, tu vois. ouais, le Il est baiser un peu par à la excellence. Val Venis, à l'ancienne, tu vois. Ouais. C'est ça. Alors Et qu'Andrade, Andrade, c'est... c'est celui qui, Ouais. c'est celui qui dit je suis la représentation des nouveaux luchadors, je suis le meilleur. C'est moi le champion. Voilà, c'est moi le leader ici, tu vois. Je vois ce que tu Et veux c'est dire. des personnages qui se ressemblent. Je vois ce que tu Mais veux voilà, dire. je vois un des deux champions. Mais pour l'instant, Andrade doit apprendre l'anglais parce que j'avais vu dernièrement que Vince McMahon ne voulait pas lui donner un titre important à Andrade parce qu'il ne sait pas parler anglais. Il s'améliore chaque semaine. Il parle de plus en plus anglais. Il faut qu'il s'améliore sur ça s'il veut Bah, vraiment quand avoir de un match base, t'as décisif. des origines qui sont contradictoires à l'anglais, c'est compliqué. Parce que, encore que si t'es, par Ouais, exemple, si ouais, t'es c'est ça. British, Mais après si lui, par exemple il t'es est né au British, Mexique, ouais, tu vois. si par exemple t'es British, ta base, en Ouais, là, fait, c'est c'est bon, tu t'en l'anglais. fous. Tu vois? Mais, Ouais. par exemple, quand tu viens de l'Espagne, de l'Allemagne, quand tu viens du Mexique, du Japon, et ben, pour parler anglais, et ben, c'est très compliqué. Bah, tu dois l'apprendre, tu vois. C'est comme nous, si un jour on part Ouais, bah, là-bas. c'est comme le français, hein. Pour les Voilà. Américains, les Américains le C'est disent ça. tous, c'est très compliqué à apprendre. Alors que nous, on est né avec. Voilà, c'est exactement ça. Mm. Mm. L'ange bleu, Donc voilà, tu... pour moi, ce serait vraiment très intéressant de leur donner les titres de Raw, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas les titres par équipe, tu parles? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, bah pourquoi pas, ça peut être un match intéressant, les Street Profits contre Angel Garza et Andrade, ça peut être un truc, un match vraiment intéressant.
Voilà, ils gagnent par triche pour montrer à tout le monde qu'ils sont heal, comme d'habitude. Voilà. Ok, ok. L'Ange Bleu, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette petite situation d'amitié qui est en train de partir entre Angel Garza, Andrade et Zelina Vega? Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que Zelina Vega se soit barrée en plein milieu du match pour leur dire, bah, démerdez-vous, vous me cassez la tête. C'était, c'était génial, en fait, que Zelina Vega, elle se casse, même si Andrade est venu pendant le début du match. Mais après, Angel Garza s'était bien débrouillé dans le match, j'ai trouvé. Mais bon, Kevin Owens a pris sa revanche, j'ai envie de vous dire, il y a 3 semaines de ça, c'était Garza. Là, c'est Owens, ça fait un partout entre les deux hommes. Il a remis les compteurs à zéro. Et puis, ils ont livré tous les deux un très bon match. Mais pour moi, Owens a dominé quand même beaucoup de matchs, un peu trop, je trouve. Et Garza et Andrade, bah, c'est un peu à cause d'Andrade qu'il a perdu Garza. Et je pense que ça va péter dans pas longtemps. Bah, Comme les rumeurs le ça a disent. déjà pété, c'est juste la continuité de leur rivalité qui va commencer. Ça va imploser dans pas longtemps, en tout cas, d'après les rumeurs. On verra. On continue avec le deuxième match de la soirée, les amis. Donc, il y a un fameux 8-man tag team match. Donc, avec The Street Profit, The Raw Tag Team Champions et les Viking Raiders qui donc ensemble forment The Viking Profits contre Akira Tozawa et les fameux 3 ninjas accompagnés du ninja géant. Donc, à la fin du combat, Ivar et Montesford font un splash simultané pour le compte de 3 alors que les deux autres avaient subi un Spinebuster juste avant. Victoire des Viking Profits. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin, de cette union entre les Vikings et les Street Profits? En fait, c'est une rivalité amicale, en fait. Cette rivalité. Mm. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas vraiment voilà, de tension entre eux. C'est juste des petits chamaillements, tu vois, entre les deux, histoire de se taquiner, de se dire, tu vois ce que je pense que les gens voient ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, on voit très bien ce que tu veux dire. Et t'en as pas parlé, mais à la fin, il y a eu le retour du Big Show. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, le truc, ce qui s'est passé, Justement, c'est que en gros, à la fin, Akira Tozawa, il a ramené son géant, donc son géant qui est en train de s'entraîner à NXT pour la petite référence. c'est Donc, Jordan Omokbenin pour ceux qui veulent savoir. c'est ça. Et du coup, il a monté dans le ring, le géant qu'il est, le géant énorme qu'il est. Et le Big Show a fait son retour encore une fois cette année. Le Big Show a mis KO pas mal de ninjas avant de faire un petit sourire devant le ninja géant. Un possible match entre Jordan et le Big Show pour un match, qui sait. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas, le Big Show, je crois, il doit faire dans les 2m10. Jordan, il fait dans les 2m21, il est beaucoup plus grand. 2014. 2m14 pour Big Show et 2m21 pour Jordan. Non, c'est l'inverse. C'est Jordan qui a 2m14. Moi, j'avais vu Jordan 2m21. Peut-être que je me suis trompé, hein, c'est possible aussi. C'est possible. Mais voilà, en tout cas, voilà, ils sont à peu près proches en termes de taille. C'est Jordan quoi? C'est deux athlètes larges, très très larges. Benin. Jordan, c'est un catcheur nigérien. Homo Benin. Ouais. C'est ça. C'est un catcheur nigérien. Il a été recruté, je crois, cette année. L'année dernière, voilà, c'est ça. Mais voilà, et donc maintenant ils ont Big Show à leur côté. Qui est retourné en face d'ailleurs, alors qu'il était heal quand il avait attaqué Drew McIntyre, quand ils avaient fait le match. Exact. Voilà. Ok, l'Ange Bleu, tu veux dire quelque chose ou pas? Sur ça? Bah oui, sur ça. J'ai beaucoup aimé le retour du Big Show en face. Parce que c'était cool. Et
Et comment je peux expliquer ça? Et c'était tellement cool que le Big Show a mis tout le monde KO avec des KO pets, des choplines. Tous les ninjas étaient au tapis. Il a enchaîné tout le monde. Et finalement, il a eu raison de faire ça. C'était ce qu'il y avait le mieux à faire face à Monsieur Homo Bénin. Et j'espère qu'il va y avoir un match entre Jordan, Homo Bénin et Big Show. Ça pourrait être cool. Et ça peut être pas mal. Enfin, pour un début pour Jordan, Et ça peut être vraiment classe d'affronter un ancien champion du monde comme le Big Les Show. légendes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On passe. 2m21, t'as raison, Jordan. Je viens de vérifier. Voilà, donc ça doit être 2014 pour Big Show, du coup. Non, Big Show, il doit faire un peu moins. 2m10, ouais, peut-être on est des trucs comme ça. Big Show, fais voir. Big Show, je vais me dire ça tout de suite. On continue en attendant qu'il cherche. En coulisses, Charlie Caruso demande à Seth 2m13, ok. Rollins ses commentaires face au fait que Dominic serait ici ce soir. Rollins dit que Dominic sera ici, mais personne ne l'a vu. Il est ici malgré les contradictions de son père. Il a besoin de Dominic et il le veut ici. Il va aller sur le ring livrer un message à Rey Mysterio et son fils. De retour en coulisses, Christian parle au téléphone et dit qu'il connaît bien les risques. Allez, donc du coup, Seth Rollins arrive avec sa merveilleuse musique parce que vous savez, le nouveau personnage de Rollins n'est pas que The Monday Night Messiah, c'est aussi désormais The Wrestling God of WWE, c'est le dieu de la WWE. Et Seth Rollins arrive sur le ring et prend le micro. Rollins dit que la semaine dernière, il est venu ici en invitant gentiment Rey Mysterio à venir à Monday Night Raw. Oui, Rey n'a pas été libéré par le médecin, mais il voulait discuter avec Rey pour éclaircir les confusions. Rey est un héros. Rey s'est sacrifié pour le futur de Raw. C'est la vérité. Malheureusement, Rey a refusé son invitation. Heureusement, son fils Dominic a décidé de se rendre à Monday Night Raw par ses propres moyens, au nom de la famille. On retrouve Rey Mysterio sur le Titantron via satellite, donc chez lui. Rey dit qu'il ne savait pas que Dominic était à Raw. C'est le dernier avertissement pour Seth Rollins, dit qu'il ne veut pas blesser Dominic. Il veut l'aider, d'accord ou non. Rey Mysterio s'est sacrifié pour le futur qui est Dominic. Il veut aider Dominic et il a besoin de son père pour le soutenir. Rey doit inciter Dominic à rejoindre son clan, c'est-à-dire le clan des disciples de Rollins. Mysterio demande s'il est idiot. Dominic ne va jamais le rejoindre. Rollins dit qu'il n'a pas d'autre choix. Murphy et Austin Theory cherchent Dominic dans le building et il devra être sacrifié. Rey dit qu'il va l'anéantir si quelqu'un touche à son fils. Rollins dit qu'il l'a bien compris. Un œil pour un œil. Dominic a dit ça. Par chance, Dominic est un adulte et il peut prendre ses propres décisions. Dominic a le choix de se tenir avec lui du bon côté de l'histoire, ou il peut faire le choix que Rey a pris et de devenir un sacrifié. Dominic, pendant que Seth Rollins parle à son père, Dominic, discrètement tel un chat, grimpe sur le ring en silence. Il arrive sur le ring et au moment où Rollins s'attend le moins, il arrive en sliding clothesline au niveau des omoplates de Rollins, histoire d'attaquer Rollins par derrière. Il le stompe un peu. Après, tu as Austin Theory et notre ami Buddy Murphy qui arrive en courant. Ils essayent de le choper, sauf que notre ami Dominic est plutôt vif, à ce que je vois. Et du coup, Dominic a esquivé tous les trois. Il a esquivé et Theory, et Buddy Murphy, et Rollins. Tel un furet. Voilà, il a couru. Et du coup, ça m'a bien fait rire. Franchement, ça m'a bien fait rire que Rollins, comme ça, se fasse bien avoir par Dominic.
Ça m'a bien fait rigoler. Après, si on revient en étant sérieux, moi je pense que Dominique, à mon avis, va le payer très très cher, hein. Attaquer comme ça Seth Rollins par derrière, hmm, je je sais pas pour vous, mais je sens que Dominique va le payer très cher ce qu'il a fait. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on verra ce qui va se passer pour les deux, mais en tout cas, ça sent. On se rappelle que Dominique avait dit qu'il voulait que Ray termine sa carrière en faisant un match tag team avec lui. Oui, On tout verra à ce qui fait. va se passer pour la suite. Peut-être que ce que j'avais dit pendant la preview de Raw va vraiment se réaliser, hein, je suis en train de me dire, hein. C'est-à-dire Austin Theory and Buddy Murphy team up with the Monday Night Messiah, the God of the WWE, in a six-man tag team match against Humberto Carrillo, Dominic, and Aleister Black. Les amis, je crois que je suis vraiment en train de croire que ça va arriver, hein. Vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, l'ange bleu? Ça va arriver, c'est sûr. Dominique a été très vif, très rapide à Raw, parce que franchement, quand Theory et Murphy sont arrivés après qu'il ait bouffé Rollins et bouffé l'escalier, il a mis un des esquives de reprise, c'était génial. Ah, moi, franchement, le meilleur esquive que j'ai aimé, c'est pas l'esquive où il sort du ring pour éviter Buddy Murphy. Moi, c'est plus le leapfrog qu'il a mis à Austin Theory. C'était magnifique. C'était genre un petit pont modifié. C'était de l'art. Qu'est-ce que t'en as pensé, Oui, Kevin? c'est magnifique, c'est vrai que c'est magnifique. Mais après, faut voir la suite des tournures qui va se passer, mais franchement, ça va être cool que ça va être cool dans la suite ce qui va se passer. En plus, Mysterio est de retour la semaine prochaine, donc à mon avis, est-ce que Rollins va faire payer à Mysterio ce que lui a fait subir son fils? Bah, en tout Peut-être, cas, Rey Mysterio peut-être l'a pas. prévenu, hein. Si Rollins touche à son fils, il l'a dit, hein, il l'a dit en anglais. Enfin, le traducteur de la page l'a pas traduit comme ça, mais il l'a dit I will end you. Je vais mettre fin à toi, quoi. Je vais mettre fin à ta carrière, quoi. I will end you, c'est ce que ça veut dire. Et c'est clair, net, C'est précis, vrai. hein. Rey Mysterio, il a déjà cassé le nid de Cody Rhodes en 2012. Il peut très bien le refaire, hein. C'est vrai, il peut très bien le refaire et il peut très bien la semaine prochaine même avec l'aide de Black et Theory, KO Rollins. Ça va être la première fois que ça arrivé. Mm. Et enfin, en tout cas, pour les pays, c'est le dessus, ce serait la première fois. Et j'espère vraiment comment dire, que Mysterio va faire payer à Rollins, qu'il lui a fait subir il y a de cela un mois et demi. Mm. J'imagine. Et franchement, il y a un combo que je suis en train d'imaginer dans ma tête pour faire vraiment payer à Rollins. Et franchement, ce combo, s'il arrive, mais il va être sale. Mais quand je vous dis qu'il va être sale, c'est qu'il va être très, 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 très sale. Hein, Kevin? Bah, dis-le, j'attends. Moi, Du coup, moi, je je sais pense pas que, c'est quoi. en gros, je pense qu'Aleister Black, Roberto Carrillo et l'équipe Mysterio vont enchaîner Rollins après avoir bien éliminé les deux Buddy Murphy et Austin Theory à l'extérieur. Moi, je pense que il va y avoir un double 619 de la famille Mysterio enchaîné à un Black Mass et fini par un moonsault de Huberto Carrillo. Ça serait beau, hein. Franchement, Rollins, Ça serait beau. Après, Il va bouffer, on est d'accord, Kevin? il va bouffer Ouais, mais ça. tu prends qui comme quatrième partenaire pour cette remise? Pour Rollins, en quatrième partenaire pour faire face à Huberto Black et l'équipe Mysterio, enfin la famille Mysterio plutôt. Euh, Austin Theory, Buddy Murphy Rollins.
S'il est de retour, je dirais Reigns. Après, un autre nom comme ça, je dirais peut-être Andrade, histoire de renouer la petite rivalité avec Huberto Carrillo. Peut-être Andrade ou Ouais. Angel Garza, vu que c'est son cousin. Je sais pas. Ouais, je vois. Prochain pas. segment, si on réfléchit. Du coup, prochain segment, les amis. Donc, en coulisses, MVP est avec Bobby Lashley. R-Truth arrive et MVP lui demande ce qu'il veut. Truth dit qu'il voulait présenter ses condoléances à Lashley. Le mec n'est pas mort, mais c'est pas grave. Il ne sait pas où est le pays du Claymore. Mais le décalage horaire doit faire mal. En plus du divorce maintenant, Lashley dit que Truth veut faire des blagues sur son dos. Truth dit qu'il fera équipe avec le champion ce soir. Et il prend la fuite. De retour en coulisses, Lashley et MVP cherchent R-Truth. R-Truth sort de dessous un ring et dit de faire attention aux ninjas. Drew McIntyre arrive, MVP dit que McIntyre a gagné hier, mais il ne voit pas un vrai champion. Lashley reste toujours le vrai aspirant numéro 1. McIntyre dit qu'il y a une raison de pourquoi il a refusé l'aide de MVP. Il ne fait pas que des fausses promesses. MVP dit que ça lui a pris 13 ans pour avoir une chance au titre. S'il lui reste de l'intégrité, il devrait lui donner un rematch. Pourquoi ne pas faire un combat où les gagnants prennent tous les titres, dit Bobby Lashley. McIntyre demande s'il veut vraiment un combat avec le titre WWE et le titre 24/7 en jeu. R-Truth approuve et dit qu'ils vont le faire. R-Truth, c'est un fou, le mec ne concerte même pas Drew McIntyre, le mec accepte comme ça normal. McIntyre n'est pas d'accord. Lashley demande si McIntyre veut vraiment dire non à un combat. McIntyre accepte finalement l'offre sous pression. MVP et Lashley quittent. Truth dit que c'est génial. D'ici la fin de la soirée, il pourra être la nouvelle Becky Two Belt. En dédicace évidemment à Becky Lynch. Il est trop fort. Ouais. Donc du coup, vous savez, on vous l'avait annoncé pendant la preview, il y avait des petites rumeurs sur Twitter, mais ça a été officiel un petit peu plus tôt avant Raw que Drew McIntyre, le WWE Champion, devait faire équipe avec The 24/7 Champion R-Truth contre the number one contender Bobby Lashley and MVP. Et donc les deux se sont affrontés dans un match où si Bobby Lashley ou MVP faisait le tomber sur Drew McIntyre ou sur R-Truth, celui qui faisait le tomber en particulier devenait champion de la WWE. Et du coup, on se dit que merde, merde, il n'y a pas d'autre mot. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, si MVP et Lashley gagnent, non seulement il repart avec les 2 titres, ce qui est compliqué. Bon, entre guillemets, le titre 24/7, c'est pas qu'on s'en fout, mais ça embêterait R-Truth parce qu'il du coup il va faire chier MVP pendant des semaines pour récupérer son titre pour la 37e fois, parce qu'il faut savoir que R-Truth est champion depuis 36 règnes, donc c'est juste énorme techniquement, mais c'est nul pour le site 24/7, mais c'est énorme en matière de titres. Et du coup, Drew McIntyre était surtout lui en danger parce qu'il pouvait perdre son titre contre un des deux, soit MVP, soit Bobby Lashley. En tout cas, donc ça a été un match plutôt sympathique. Oui. Il a pas l'air d'avoir compris les règles d'un winner takes all parce que lui, il pensait que si jamais il faisait le tomber, il repartait aussi avec le titre de McIntyre. Mais je pense que lui, dans sa tête, il imaginait le match avec le triple match avec Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch à WrestleMania 35. Non, parce que lui, il avait pas capté quand
quand ils ont dit winner takes all, genre le gagnant prend tout, lui il s'est dit si c'est moi qui fais le tomber, bah je prends tout. Oui, bah Tu oui. vois, lui il Et s'est donc, dit ça. Drew McIntyre qui se caresse les cheveux et qui dit, mais Trouf, euh, c'est Mais nos t'es deux con ou quoi? titres qui est C'est pas en ça jeu. du tout. Ah putain. Franchement, R-Truth, il est trop fort, ce mec. C'est incroyable. Et du coup, le match s'est complètement bien passé au final parce que justement, R-Truth s'est fait littéralement tabasser pendant le match, pendant que Drew McIntyre arrivait à T'as égaliser le sauté match. trop de segments, non, là? Hmm. T'as sauté trop de segments, là. T'as sauté des segments parce qu'il y avait des trucs, non, avant ça. Non, non, Ouais, j'ai, Il y avait raison. plein de trucs avant. pour l'instant, je conserve ce qui est vraiment important dans le show parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, Drew McIntyre a mis son Glasgow Kiss ainsi qu'une Claymore Kick. Il a voulu faire le tomber sur Bobby Lashley. Non, c'était MVP, je crois. C'est MVP, je crois. Et, C'est ça, et MVP. du coup, ensuite, Drew McIntyre s'est rappelé qu'il était en équipe, heureusement. Et Drew McIntyre a décidé de laisser R-Truth faire un diving splash sur MVP pour finir le match. Victoire donc du 24/7 champion R-Truth et du WWE champion Drew McIntyre. Les champions conservent leur titre et MVP et Bobby Lashley repartent bredouille. Voilà, voilà. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de ce tag team match champion contre challenger? Alors, on s'attendait que Drew McIntyre saute en pression dans tout le match parce que ça veut dire que si R-Truth se prenait juste en tomber, lui aussi C'était perdait son titre, donc c'est c'était normal fini. qu'il était en pression. Et Ah donc, bah on a c'était bien fini. vu qu'il voulait pas du tout faire le tag, il voulait pas du tout faire le tag à R-Truth. R-Truth a dû faire lui-même le tag, et là, il était en stress total. On l'a vu, carrément, il est descendu des escaliers, il a commencé à taper sur les plexiglas et tout. Il était en stress. Et là, parce qu'il se faisait en plus, R-Truth, il se faisait tabasser, il se prenait que des near falls. Donc, on comprend son stress. Bon, il a quand même su revenir ensuite, après ça, il a pu faire le tag à Drew McIntyre. Et Ok. R-Truth, il a pu mettre en deux McIntyre qui a fini avec un Claymore et un splash de Le splash de R-Truth, pour le tout à tombé. fait. Pour le tombé de 3. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match des champions contre les challengers? Je pensais que franchement, la rivalité McIntyre-Lashley va continuer déjà, visiblement. Et que franchement, bah, l'escape qui a proclamé à Bobby Lashley sur le spear où il était bouffé l'escalier, c'était épique. Et sinon, Drew McIntyre, il a fait le job, comme d'hab, le taf, et que R-Truth a fait ce qu'il a pu, et ça a bien fonctionné entre les deux. Mhm. Ok. Ok, ok. Du coup, ben, si vous avez rien à dire, on continue avec un match sympathique. Nouvelle équipe féminine, au passage. On a eu donc Liv Morgan, donc la petite poupée blonde, qui a fait équipe avec The Queen of Hearts, Natalia, dans une équipe tout à fait originale, tout à fait nouvelle, et ils ont affronté les anciennes championnes par équipe, Peyton Royce et Billie Kay, The Iconics Duo. À la fin du combat, Royce et Kay font leur fameux Inverted Magic Killer sur Morgan pour le compte de 3 en moins de 2 minutes alors que Natalia était sonnée en bas du ring. Victoire de Peyton Royce et Billie Kay, The Iconics, qui ont réussi à vaincre Natalia et Liv Morgan dans un match en moins de 2 minutes seulement. Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, court déjà, très court. Ah, c'est très très court. Ensuite, Moins de 2 minutes, j'ai pas,
C'est compliqué. En fait, si je te dis que ce match est décevant, ça voudrait rien dire parce que Ouais, un match t'expliques de rien, 2 donc minutes, ça tu veut peux rien pas dire. faire. C'est dur de faire un très bon match. Ouais, c'est très très dur. Donc, je vais juste dire, bon, victoire logique de Iconics, C'est qui les anciennes championnes, c'est normal. lance un message fort à Sasha Banks et Bayley. Pour la petite référence, il y a toujours une petite référence. C'était à WrestleMania 35, il me semble, si je dis pas de conneries, que C'est les ça. Iconics avaient fait un match contre Beth Phoenix et Natalia, contre Bayley et Banks. Sasha Banks, et il y avait une quatrième équipe, il me semble, que je ne retiens jamais. Mais Jack, c'est Tamina. Tout à fait, merci Lange Bleu de connaître ta référence. Et du coup, c'était un Fatal 4-Way à WrestleMania 35 et Peyton Royce et Billie Kay avaient gagné ce match en faisant le tomber sur Bayley et Sasha Banks pour récupérer les titres à WrestleMania 35. Donc c'était la petite référence, c'était cool. Victoire du coup des Iconics. Est-ce que les Iconics vont essayer de rechercher les titres? Est-ce qu'ils vont encore mettre la pression aux championnes? On sait que les championnes en ce moment, comparées à certaines championnes, sont vraiment en danger parce qu'elles défendent leurs titres très très bien. Donc elles les défendent tout le temps. Elles les ont défendues récemment. Chaque show. Mercredi, elles les défendent encore une fois. Elles les défendent contre Shotzi Blackheart et Tegan Nox d'NXT. Et probablement vendredi, lundi prochain, il y a un match officiel entre les Iconics et eux également. Peyton Royce et Billie Kay contre Bayley et Sasha Banks pour les titres par équipe. A été annoncé pour la semaine prochaine. Donc vraiment, ce que j'aime bien avec Bayley et Sasha Banks, c'est qu'ils ont été annoncés comme des légendes de NXT. Et c'est vrai, c'est eux qui ont créé NXT, c'est avec leur marque. Et aujourd'hui, ils reviennent à NXT pour depuis un bon moment. Et ils reviennent à NXT pour défendre leur titre contre de nouvelles catcheuses comme Tegan Nox et Shotzi Blackheart, qui sont deux nouvelles talents, deux nouvelles catcheuses extrêmement talentueuses. Coachées par Bayley et Sasha Banks, à mon avis, ils vont sortir un gros match. Moi, j'espère, de toute façon. De toute façon, c'est NXT, donc ça peut que être bon. Et puis voilà, je pense que ça va être un bon match. En ce qui concerne la semaine prochaine à Raw, moi je pense que ça va être un beau match. Je pense que Bayley et Sasha Banks vont conserver. Après, après voilà. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Conservation pour moi aussi. Pareil que les autres matchs, ce sera un tombé surprise de Banks. Voilà, sur soit Royce ou Kay. Comme d'habitude. Je vois. L'Ange Bleu, t'es d'accord avec nous? Tu penses que les Iconics peuvent récupérer les titres? Les Iconics récupérer les titres, pour moi, c'est encore trop tôt pour les enlever à Sasha Banks et Bayley. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je vais encore le répéter. Sasha Banks et Bayley, ça va faire la semaine prochaine 3 semaines qu'elles ont les titres. Tu vas pas leur retirer les titres au bout de 3 semaines. C'est encore trop tôt. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est trop tôt. Ouais, ce serait bête, surtout que c'est des championnes dominantes. C'est des championnes dominantes, comme et je pense que pour ce qui est de la suite pour Bayley, bah, à mon avis, on en parlera dans la preview de SmackDown, mais une certaine Dana Brooke pourrait très bien la challenger. On verra bien. Ensuite, on a Christian est sur la scène et Charlie Caruso lui demande s'il a une réponse pour le challenge de Randy Orton pour le Ascension match. Christian dit qu'Orton l'accuse d'être jaloux, d'être un lâche. Il est fier de sa carrière, il n'a rien à prouver à Orton ou quiconque actuellement, mais il ne veut pas laisser quelqu'un lui manquer de respect comme ça. Orton veut l'amener dans un combat, ok, il accepte. Christian sort de sa retraite après plus de 6 ans hors ring. Christian qui sort de sa retraite après plus de 6 ans sans avoir catché.
c'est juste immense. C'est comme son collègue Edge qui avait mis 9 ans de soulagement, 9 ans où il s'est guéri, 9 ans où il a pu, entre guillemets, passer du temps avec sa famille malgré sa blessure à la nuque. Mais Christian qui en a marre de se faire insulter par Orton, de se faire, comment dire, voir son pote se faire malmener, lui-même se faire malmener, il en a marre. Il veut prouver que même s'il a rien à prouver à la WWE, c'est une légende. Enfin, pas officiellement, c'est pas un Hall of Famer, mais dans le cœur de tous les catcheurs et de tout le monde à la WWE, Christian est bel et bien une légende du catch. Et, Et de Randy Orton aussi. et du, ouais, Randy Orton aussi il l'avait dit. Et Christian a clairement bien réagi pour moi. En tout cas, moi, si j'étais blessé, j'aurais fait exactement la même chose, même si c'est Orton en face. Et c'est vrai que quand t'es blessé pendant 6 ans et que tu reviens comme ça, tu mets fin à ta retraite, tu retournes au combat, etc., c'est compliqué parce qu'il faut te remettre dans le bain, il faut te réentraîner, il faut te rééduquer, il faut vraiment te remettre dans les bonnes conditions pour pouvoir catcher contre un mec qui catch tout le temps, 300 jours par an. Donc c'est très compliqué d'avoir le même niveau que Orton. Et du coup, Christian est arrivé sur le ring. Donc du coup, on va en parler après parce que ça s'est plutôt passé en fin de show. Mais du coup, Christian, pour moi, a vraiment bien réagi en arrivant sur la rampe. Et je trouve que pour moi, c'est très très bien de sa part d'avoir dit ça. Je trouve que c'est vrai. Orton, il a vraiment sous-estimé Christian. Et de revoir Christian comme ça, un Christian vraiment confiant, un Christian qui a confiance en lui, un Christian qui est quand même un ancien 7 fois champion par équipe, un ancien champion intercontinental, de savoir que le mec retourne au combat, ça me fait plaisir. Et ça fait partie des retours de légendes les plus attendus cette année, et depuis longtemps d'ailleurs. Et ça fait plaisir à tout le monde, je pense. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça, il a accepté le match de Orton. C'était pour moi logique. Parce que ça, il y a son honneur qui est mis en jeu quand même. Quand tu sais que ton honneur est mis en jeu, tu vas pas non plus On a vu quand même un Christian très hésitant. On a vu un Christian vraiment très hésitant. Il a hésité pendant 1h30, 2 heures du show. Et c'est que vers la fin du show qu'il a accepté. On a vu également le Big Show et Ric Flair qui sont venus lui parler. On a vu d'un côté Ric Flair qui lui a dit que justement qu'il fallait pas qu'il fasse ça, qu'il avait rien à prouver à la WWE, qu'il connaît très bien Orton et qu'Orton ne va pas rigoler avec Christian. Il s'en bat les couilles littéralement que Christian est anciennement blessé. Tu te mets dans le ring avec Orton, tu subis les conséquences. C'est exactement ce qu'il lui a dit. C'est ça. Et carrément, Big Show lui a proposé, si tu veux, je le finis pour toi, si tu veux. Ouais, en gros, Big Show, il lui a dit clairement, en gros, il lui a dit, voilà, je sais ce que toi et Edge sont capables de faire, mais Orton n'est pas le genre de mec à rigoler, il a peur de personne. Mais si tu veux, je peux venir à ta place et lui effacer son sourire de sa bouche avec ça, en parlant évidemment de son knockout punch ou son WMD. Évidemment, son World of Mass Destruction. L'un des coups de poing les plus dévastateurs actuellement dans le catch. Weapon of Mass Destruction, ouais. Weapon of Mass Destruction. Yes. L'arme de destruction massive. Du coup, ben, t'as Christian qui a demandé d'un côté à Ric Flair de pas s'en mêler. Il lui a dit qu'il savait quoi faire. Et il a dit également au Big Show que, pareil, il savait quoi faire et que t'inquiète pas. Il sait qu'il connaît Orton, mais ils se sont déjà affrontés. Il sait déjà à quoi s'attendre avec Randy Orton. On sait qu'ils se sont affrontés à Extreme Rules en 2012, n'est-ce pas, Kevin? Extreme Rules, c'est ça, il avait perdu son titre à ce moment-là. Son titre des poids lourds.
exact, contre Randy Orton dans un Extreme Rules match. C'était ça, je crois? Non? C'est ça. Et il s'était pris un RKO Sur l'escalier? sur les chaises, enfin pas sur une chaise, sur l'escalier, voilà. Sur l'escalier, Mm. il avait essayé de faire un diving crossbody. Et puis Randy Orton a souffert avec Randy sur les- RKO. Christian Voilà, c'est un air. in the middle of the stairs. C'est ça. Et il Out a of fini avec ça nowhere. pour prendre le titre. Du coup, Christian qui Il a eu en accepte. plus un règne. Ouais, il avait eu un règne très court en plus, je crois que c'était 28 jours. C'est dommage pour lui. C'est dommage, ouais. Christian, du coup, de retour sur le ring. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Christian va signer un contrat en tant que catcheur avec la WWE, un contrat officiel avec la compagnie de 3 ans, de 3-4 ans, comme son pote Edge, ou est-ce que Christian va effectuer vraiment son one more match, c'est-à-dire son dernier match à la WWE et il va reprendre ensuite sa retraite, mais cette fois-ci, ça sera vraiment définitif. Il ne reviendra plus du tout, ou il reviendra, mais ça sera pas pour catcher, ça sera pour des peep shows ou des choses comme ça, mais ça sera pas pour être sur le ring. Très probablement. Du coup, prochain segment, si tout le monde a parlé, si tout le monde a tout dit. Ben, l'ange bleu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'était tout? C'est tout. Ok, on continue du coup avec le match suivant, c'est-à-dire le match entre Apollo Crews et Shelton Benjamin. Dans les vestiaires, il y a MVP qui rejoint Apollo Crews. On voit Apollo Crews qui est en train de s'échauffer avant le match, donc avec un élastique. Il est en train de s'échauffer les biceps et tout ce qui va avec pour bien s'échauffer avant le match. MVP le rejoint dans le hangar, enfin dans le couloir, et il lui dit que il a besoin de lui pour le coacher. Il est quand même un ancien champion des États-Unis, pardon, le champion des États-Unis avec le règne le plus long de l'histoire. Et MVP lui dit qu'il a besoin d'un champion comme lui pour continuer dans sa lancée en tant que champion des États-Unis. Qui de mieux que MVP pour coacher Apollo Crews, en gros. Et Apollo Crews, premièrement, le remercie. Donc il lui dit merci, c'est cool de me demander ça, mais non merci. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lui. Et donc Apollo Crews a littéralement mis un vent à MVP. Il n'y a pas d'autre mot. Du coup, Apollo Crews continue son échauffement. Apollo Crews arrive dans le ring. Apollo Crews affronte donc The Golden Standards of WWE, Shelton Benjamin. Et Apollo Crews arrive à battre Shelton Benjamin à son propre jeu. Shelton Benjamin qui a voulu nous la faire à l'envers, c'est-à-dire en utilisant ses pieds avec les cordes pour le tomber, pour gagner le match par triche, en fait, tout simplement, grâce au rope break. Sauf que finalement, Crews s'en est dégagé et il lui a fait un tombé spécial pour en finir, avec le bras entourant la corde pour éviter que Shelton Benjamin s'en sorte. Victoire d'Apollo Crews. J'ai envie de dire, la vengeance est un plat qui se mange froid. Shelton Benjamin a voulu tricher, Apollo Crews lui a fait payer, c'est tout. Kevin. Alors ouais, mais c'est très heel comme comportement. Je pense pas qu'il va faire un heel turn, mais c'est juste pour souligner, vraiment très heel comme comportement. Non, je pense que c'est une bataille de chat. Je pense que c'est. Moi, je pense que c'est une petite bataille de chat. C'est une petite vengeance, histoire de lui dire voilà, t'as essayé de tricher, bah moi aussi je peux tricher. Sauf que moi je gagne. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je trouve ça intéressant, c'est que Shelton Benjamin rejoint MVP, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Histoire de faire payer. En plus, Shelton Benjamin et MVP, ils se connaissent bien. Ils se connaissent plutôt bien.
Donc ça peut le faire, ça peut le faire. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de ce match entre le Golden Standard of the WWE et Apollo Crews? Apollo Crews apparemment serait en voie d'un heel turn, d'où la raison de la manière dont il a gagné. Mm. Moi je dis c'est dommage, faut pas le faire passer en heel. C'est mieux de le garder en face, Apollo Crews. C'est pour ça qu'il a changé de tampon, c'est qu'il envoie d'un heel turn. Et apparemment, il y a des rumeurs qui disent qu'il va tourner heel très prochainement. Ces plans-là étaient prévus depuis avant sa blessure. Mm. Et ils ont été repoussés à cause de sa blessure. Et du coup, là, il a gagné de cette manière-là pour préparer son futur heel turn. Et sur ce qui est du match, je trouve ça super que Apollo Crews ait gagné de manière heel, vu que ça montre aux gens qu'il prépare juste un futur heel turn pour lui. Et du coup, d'où la position d'MVP aussi, peut-être qu'il va revenir dessus. Il turn heel, ça m'étonnerait pas du tout. Et il s'associe à lui. Et MVP Apollo Crews, Bobby Lashley, ça pourrait avoir de la gueule, hein, franchement. Et je pense que si Apollo Crews arrive à continuer à montrer ce dont il est capable dans les prochaines semaines, et que je pense qu'il va affronter Kevin Owens à Extreme Rules, je préfère le dire tout de suite. Et donc du coup, je pense qu'Apollo Crews va juste montrer aux gens que il est meilleur que les autres catcheurs. Et puis très prochainement, ça va être annoncé Owens Crews à Extreme Rules pour le. Alors, est-ce que Crews va être heel à ce moment-là? Je suppose que oui. Ok. Du coup, on passe au main event parce que le match d'après, on en a déjà parlé. T'en penses quoi, Kevin, du fait que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de le faire tourner heel. Ce serait intéressant de voir quelles raisons ils vont trouver pour le tourner heel. Pour l'instant, je peux rien dire pour ça. Ouais, on verra ça. On verra ça dans les prochaines semaines à Monday Night Raw. On passe au main event parce que le match d'après, on en a déjà parlé. Donc le match d'après, c'était R-Truth et Drew McIntyre, pardon, contre MVP et Bobby Lashley. On en a déjà parlé. Donc on va passer au main event. Donc c'était le fameux match, le unsanctioned match, le match sans sanction. On n'a pas parlé du segment entre Lashley, Lana et MVP, et on n'a pas parlé du segment en coulisses entre Lana et Natalya, future équipe étrange. En fait, j'y ai pas parlé parce que je trouve pas ça intéressant comparé à Christian et Randy Orton. Parce que franchement, Lana et Natalya, ouais, non. Non, pour moi, ça passe pas parce que déjà, tu fais un segment dégueulasse entre Lana et Bobby Lashley qui deviennent amants pour trahir Rusev. Du coup, ça fait que Rusev se fait licencier quelques mois après. Tu penses que Lana finit en train de rompre avec Bobby Lashley. Donc ça veut dire que en gros, Rusev s'est fait virer pour rien. En gros. Non, bah non, c'est dégueulasse. J'aime pas. T'as oublié un match avant le unsanctioned match, je sais pas. Nia Jax, Asuka. C'est ça. Oui, c'est vrai que Nia Jax affrontait Asuka et que cette fois-ci, ça s'est bel évidemment terminé par une victoire de Asuka. Asuka qui a conservé. C'est vrai. Asuka qui a réussi à en finir avec Nia Jax. Nia Jax qui a eu beaucoup de chance. Je pense que cette fois-ci, c'est réellement fini pour Nia Jax. Si elle veut un autre match de titre, il va falloir qu'elle se donne les moyens de l'avoir. Mais pour l'instant, c'est terminé pour Nia Jax, je pense. Et le segment entre Sasha Banks et les Iconics, on en a parlé déjà. Si, on a dit, ouais, ça on les a dit. Juste pour aller vite sur Asuka Nia Jax, je veux la vie de Kevin avant de donner le mien.
Ouais, Oui. pour aller vite, je vais dire que ce match, c'était pas un très bon match. Je veux dire, comme tous les matchs de Nayak, c'était un match très très lent, il n'y avait pas beaucoup d'action, et même quand il y en avait, c'était pas intéressant. On a eu une Ajax qui s'est énervée sur l'arbitre, clairement il. Qui Là, a t'as tout l'arbitre fait l'arbitre. voilà, Le pauvre. et l'arbitre pour se venger a fait un compte rapide sur le tombé surprise de Asuka, victoire logique de Asuka. Et Ok. bon, ils ont fait tout ça pour garder fort Ajax, bien sûr. Tout à fait logique que Asuka gagne sur un tombé rapide, L'Ange Bleu, pour qu'est-ce que ma tu part. penses du coup de ce match contre Asuka et Je pense Nia que, Jax? je pense que ça a été un bon match. Il a été meilleur que celui de Backlash pour moi. Bah, normal. Enfin, Oh, non, c'est pas normal en et- fait. Non, de travailler le truc dans ma tête. Non, c'est pas normal. Normalement, le match doit être bon au pay-per-view. S'il est meilleur au show que au pay-per-view, c'est pas normal. N'est-ce pas, Kevin? mais après, C'est pas normal. après, sur le fait que Asuka gagne sur un tombé surprise, c'est pour protéger Nia Jax et pas la faire abandonner ou quelque chose comme ça. Asuka, pour moi, c'est, on va dire que c'est toujours pas son titre. Même si elle a prouvé contre Nia Jax qu'elle pouvait le défendre, pour moi, c'est toujours pas son titre. C'est le titre de Becky Lynch. Que Becky Lynch lui a gentiment donné. Et Nia Jax a juste pété les plombs. D'ailleurs, elle est toujours pas safe, vu la powerbomb qu'elle a mis à l'extérieur à Asuka pour Non, qu'elle franchement, travaille ça pas. allait. Là, franchement, faut arrêter au bout d'un Non, moment. la powerbomb, ça allait quand même. Il l'a tenu jusqu'à Non, la fin. Elle a pas fait le franchement, jackknife franchement, non vous plus. abusez. Là, Elle franchement, est j'ai envie tombée de bien sur m'énerver le très dos. salement parce que franchement, les gens vous abusez. Oui, d'accord, Nia Jax a abusé La face à Kairi powerbomb, je trouve Sane. qu'elle était propre. Mais franchement, la powerbomb qu'elle a mise à Asuka à l'extérieur, elle était Elle maîtrisée. était propre. Mais, Oui, là, c'est de l'acharnement. Là, c'est pas normal. mais après, Asuka a fait les mêmes prises qu'à Backlash, c'est-à-dire elle a été d'abattre par soumission, tout ça, tout ça. Mm. Et puis quand Nia Jax a fait un moyen drop et que l'arbitre a montré 1-2 et qu'elle l'a poussé, c'est là qu'il hésitait à la Mais disqualifier. Et tu puis sais Asuka l'a que pris en moi, je vais vous dire soumission. un truc comme j'avais dit en direct à ce moment-là. Faut savoir, les amis, que l'arbitre n'est pas juste là pour compter 1, 2, 3, hein. Non, non, Ouais, il participe au c'est le match. guide vraiment spirituel du match. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le match, c'est l'arbitre. C'est-à-dire que il peut décider à n'importe quel moment de vous disqualifier. Il suffit que vous le poussez, ou que vous trichez, ou que vous utilisez les cordes, ou plein de trucs comme ça, et il peut vous disqualifier bêtement. Comme ça, bêtement. Et normalement, le fait que Nia Jax l'ait poussé comme ça brutalement, normalement, c'est disqualification immédiate. C'est vrai. C'est ce qu'il Heureusement, allait faire jusqu'à qu'Asuka met son tombé. c'est ça. Mais justement, pour se venger, il a fait un compte rapide. Il a pas fait un compte normal. Ouais, c'est ça, il a fait un compte C'est tout vraiment à fait. rapide pour se venger de s'être bien fait pousser par Nia Jax. Et je pense que pour ce qui est de Nia Jax, bah, elle a juste montré tout simplement que c'était une force irrésistible et très forte de la WWE. Ouais, Faut pas elle a l'oublier. juste montré sa frustration et son personnage, c'est tout. Ouais. Et faut pas lui en vouloir. Par contre, pour ce qui est de Extreme Rules, je pense pas qu'elle aura d'autres matchs. Non, non, Ça non. y est, elle a perdu. Donc, il y a eu le compte 1, 2, 3 de l'arbitre. Elle a perdu. Donc, pour moi, il y aura pas d'autres matchs entre eux. Et enfin, pour ce qui est de la fin du match, Asuka a juste montré qu'elle était meilleure que Nia Jax, plus maligne, plus vive. Et pour ce qui est de la prochaine adversaire d'Asuka, on va le savoir, je pense, la semaine prochaine. Peut-être Charlotte Flair, peut-être un triple menace avec Nia Jax, je vais voir, on verra bien. Et je pense pas au triple menace, je le crois pas. Je le verrai pas
Je verrais pas Nia Jax dans le match, peut-être un triple menace avec une autre catcheuse, peut-être Natalia, qui sait, ou une autre catcheuse, on verra bien, mais sinon un contre 1 Asuka Charlotte à Extreme Rules, ça m'étonnerait pas du tout. Ok, ça marche. Eh ben, on est Ça bien, fait on est bien. 2 fois vu que ça fait 2 fois qu'elle l'a battu par tomber. Eh ben, je trouve qu'on est bien. On va passer donc au main event de la soirée. Le unsanctioned match. Je pense que c'est le match le plus important de la soirée. C'est le main event de la soirée. C'est ce fameux match entre Randy Orton, the Viper, the Apex Predator, the newest, the comeback of the Legend Killer against the Captain Charisma Christian, qui est enfin de retour après plus de 6 ans d'inaptitude dans le monde du catch, en tout cas dans le ring en tant que catcheur. Le match, donc Christian arrive, Orton arrive, le match se passe correct, enfin le match allait se faire, Ric Flair arrive, donc là on se dit mais attends, t'as Christian et Orton qui arrivent sur le ring, les deux se regardent dans les yeux, les deux se jaugent, et là t'entends wouh, et là tu dis ah ouais, il y a un problème. Si Ric Flair se ramène, au début je me suis dit le mec prend le micro, je me suis dit il va les annoncer, il va faire l'annonceur parce qu'il les connaît bien tous les deux. Donc au début je pensais que c'était ça. Et après quand Ric Flair s'est un petit peu glissé en bas de Christian et lui a mis ce fameux low blow, ce fameux Shero shot, et que ensuite sur la chute du Shero shot, Orton en a profité pour placer son pun kick en pleine tempe de Christian. Je me suis dit ah ouais, ah ouais, ah ouais quand même. Et il l'a pas raté. Ah, il l'a vraiment pas raté. Et du coup, je me suis dit merde. Je me suis dit merde. Et là, c'est chaud parce que on sait l'efficacité diabolique de ce pen kick. On sait que ça en a envoyé des lourds, des très lourds, des légendes à l'hôpital. On se souvient de Husky Harris, donc de Bray Wyatt, qui à l'époque où il était Husky Harris, à l'époque de la New Nexus, Randy Orton, pour s'en débarrasser, avait mis un pun kick à Husky Harris, donc en 2012, il me semble. Et Husky Harris avait mis probablement, non, c'était en 2011, et il avait mis 2 ans, il avait mis 2 ans et demi avant de revenir en tant que Bray Wyatt à NXT, puis dans le roster principal. 2 ans de commotion cérébrale pour Bray Wyatt. Et Randy Orton, on sait donc l'efficacité de son pun kick, et j'ai peur, vraiment peur pour Christian qu'il subisse une commotion cérébrale en plus de sa blessure qui est toujours d'activité. Donc ça serait vraiment terrible pour Christian. Et j'espère franchement de tout cœur que Christian n'a rien. J'espère qu'il l'a vendu. J'espère que Christian a juste vendu, qu'il a juste pris le choc et qu'il va bien. Victoire de Randy Orton en moins de 3 minutes, voire moins que 2 minutes même. Et je sais pas, franchement là, c'est palpable parce que je t'avoue que j'étais vraiment hypé à mort pour ce match entre Christian et Orton. Et voir cette intervention de Ric Flair, aïe aïe aïe, je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Est-ce que c'est un probable retour d'Evolution? Est-ce que c'est encore une situation avec Ric Flair? Est-ce que Ric Flair va revenir aux abois de Randy Orton comme avant? Est-ce que je me suis posé plein de questions dans ma tête et j'en suis venu à la conclusion que Randy Orton a été réveillé par Edge en tant que The Legend Killer. Et désormais, il va falloir faire gaffe à chaque adversaire qu'il va avoir parce qu'il ne va pas hésiter une seconde à leur péter la tempe. Donc,
Si j'ai un message pour tous les futurs adversaires d'Orton, dont Drew McIntyre parce qu'il veut l'affronter, faites gaffe. C'est tout. Kevin, est-ce que tu as un autre message pour tous les futurs adversaires de Randy Orton? C'est comme avait dit, je vais te répéter juste ce que Randy Orton a dit à Oui, bien Christian sûr. à la toute fin du show. Entre toi et moi, ce sera toujours moi. C'est le message que vous devrez retenir. Entre vous et lui, ce sera toujours lui. En gros, il avait pas dit ça comme ça. Il avait dit entre toi et moi, c'est toi. En gros, c'est toi qui vas prendre cher. En gros, Tu ouais. vois. Il avait dit que ça, voilà, En c'est gros, ça. en gros, il s'est En gros, excusé si aux abois de entre vous, Christian il y a en un lui problème, caressant ce sera le, vous qui allez en lui prendre caressant cher. la tempe. Il s'est excusé envers Et Christian voilà, c'est ça. et il lui a dit excuse me, je voulais pas te faire ça et ça ne devait pas arriver. Tu ne devais pas faire ton retour parce que déjà Edge lui-même ne devait pas faire son retour. C'est toi qui as décidé de m'affronter, c'est pas moi. Et je voulais pas te faire ça. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Il lui a répété plein de fois que c'était de sa faute. Et voilà. Orton qui a pété un plomb encore une fois. Et ça, c'est de la faute des gens. Ça, c'est de la faute des gens là qui arrêtent pas de chanter. Punk kick, RKO. C'est de votre faute, bande de sadiques. Vous kiffez voir Orton mettre fin à des carrières. C'est. Non, 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 non. Je vais me retenir. Je vais retenir mes nerfs. Orton entend des voix depuis longtemps. Et malheureusement, ces voix sont de retour. Donc, faites gaffe. Vraiment, faites gaffe. Tous ceux qui vont affronter Orton, désormais, vont devoir faire très attention. C'est tout à fait ça. Faut faire attention à ce fameux punk kick qu'il utilise de nouveau. Comme j'ai dit dans ma Il a review, toujours utilisé le punk kick, hein, tu savais. C'est juste qu'il était un petit peu, entre guillemets, endormi. Mais Parce que, en fait, le punking, il l'utilise vraiment qu'en cas de danger imminent, tu vois. genre, par exemple, face à Triple Vraiment H, dans une par situation exemple, par exemple, extrême. face à Triple H, il avait tenté de l'utiliser pour mettre fin à la carrière de H, sauf que H, c'est H. Et Triple H, c'est Triple H. Et du coup, Triple H a esquivé le coup et lui a mis un pedigree. Donc, voilà. Mais Tu parles, c'était en quelle année, ça? il y a pas longtemps, c'était récent, c'est très, 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 très récent. D'accord. Mais il avait réussi à le mettre, je me rappelle, lorsque Triple H était en rivalité encore avec The Legacy. C'est vrai. Ils avaient eu un match Triple H, Batista, Shane McMahon. C'était à la bonne époque où Triple H avait des beaux cheveux longs. C'est ça. C'est ça. C'est- Où il faisait à chaque fois Orton, Triple H, John Cena, faisait à chaque fois les main events. Comme C'était j'ai- la bonne époque, comme c'était la bonne époque. C'est ça. Comme j'ai dit dans ma review de Raw tout à l'heure, qui est disponible sur la chaîne depuis quelques secondes, minutes, on va dire ça comme ça. Sur le fameux punt kick que Christian s'est pris, je me dis, et je vais me le répéter, je pense, dans les prochaines semaines, à mon avis, quand Edge va revenir, Orton va payer. Et quand je vous dis qu'il va payer, il va pas juste payer. Déjà, il va payer pour la blessure qu'il a fait subir à Edge. Edge, à mon avis, va revenir pour tenter de le blesser lui. Ça, il n'y a pas photo. Mais en plus, qu'il me fasse un punt kick à son meilleur ami, comme ça, alors que Edge est chez lui. Edge a dû se dire chez lui à ce moment-là, mais pourquoi je suis pas allé pourquoi je suis blessé, pourquoi je suis pas là-bas, pourquoi je suis rentré chez moi. Il a dû se poser plein de questions, et à mon avis, quand il va revenir, on va avoir la réponse à toutes ces questions, et ça m'étonnerait pas du tout que Edge, d'ici, quoi, on va dire fin octobre, début novembre, il va revenir. Au Survivor Series, il va réaffronter Orton, mais juste avant les Survivor Series, le jour où il va revenir, il va le découper avec un spear, voire 2, voire 3 pour le faire payer. Moi, je dis que c'est pas bon de tout le temps faire le même geste sur Orton. Ça s'est vérifié plein de fois. Mais Vaut mieux varier on quand a vu t'affrontes aussi qu'il Orton. a créé. On a vu aussi qu'il a créé une nouvelle soumission. Ah oui, ouais, C'était un chokehold. ouais, C'est un chokehold.
Ouais, j'aime Il beaucoup va On faire voit un son, étranglement. j'aime beaucoup sa soumission. Elle est belle en plus. Elle est très très belle à voir. Il l'a créé spécialement contre Orton, hein. Ah Pour ouais. Orton. Parce qu'il a faire, appelé l'anti-venin. il Mm. va faire peut-être un Edge le jour où il va revenir, comme je disais. Il va peut-être faire un execution, suivi de sa soumission, l'anti-venin, pour faire payer à Orton. Et vu qu'il a pas d'arme sadique, Edge, ça m'étonnerait pas. Ah si, il en a une. Si, il en a une. C'est la chaise. Ça s'appelle le concerto. C'est ça. Il va aller chercher des chaises. C'est son fameux mouvement où en fait il met une chaise pliée donc sur le dos, il met la tête de son adversaire dessus et il lui éclate. Enfin en fait il y a un effet de résonance entre la chaise qu'il a dans les mains et la chaise qui est en dessous la tête de son adversaire. Il y a ce qu'on appelle un effet de résonance, c'est-à-dire que les deux chaises vont s'entrechoquer pour justement faire cet effet de résonance, tout simplement. Il va faire ce geste-là, le concerto à Orton, lorsqu'il va revenir. Et à mon avis, il va le faire plusieurs fois pour le faire payer. Et que Orton ait une blessure à la nuque à son tour. Et que on puisse. Et puis, si le match arrive à Survivor Series, je verrais bien Edge gagner cette fois-ci, histoire de mettre fin pour de bon à cette rivalité. Non, pas au Survivor Series. C'est pas le bon lieu. Le Survivor Series, en général, quand c'est fait, les Survivor Series, c'est un show où justement c'est un petit peu le bazar. C'est un petit peu le bazar. Pourquoi? C'est un petit peu le bazar entre tous les rosters. SmackDown, Raw, NXT, les légendes, c'est vraiment un bazar. C'est-à-dire c'est un bazar sans nom. Bah alors à TLC, dans un TLC match, ils mettent fin à ça. Ah bah TLC, c'est un peu la maison d'Edge, techniquement. Parce que c'est dans cette stipulation, c'est cette stipulation qu'il a inventée. Encore une fois, je préfère vous le redire. Edge, Christian, les Dudley Boys et les Hardy Boys, c'est les trois équipes qui ont inventé cette stipulation ainsi que le show TLC. Donc techniquement, si Edge affronte Orton à TLC, il sera techniquement chez lui. Et c'est là qu'il va le blesser et qu'on va pas revoir Orton pendant un petit moment. Non, non. En fait, peut-être qu'il va le blesser, mais Orton, on l'a vu, le mec s'est ouvert le crâne à Backlash. Il était là le jour d'après, hein. Donc, oui, le mec s'est littéralement ouvert le crâne. Enfin, après c'était une légère blessure, hein, on l'a vu. Oui, mais quand même, quand tu t'ouvres le crâne, normalement, faire attention quand même, tu vois. Ouais, mais c'est comme je t'ai dit, c'est une blessure légère, on l'a très clairement vu. Bref, on a tous les trois donné notre avis sur ce joli Monday Night Raw. Et je pense qu'il est temps de clore cette review de Raw et de passer à la preview du show jaune et noir, la branche d'Adam Cole, j'ai envie de dire. Exactement, les amis. Donc, vous savez ce que vous avez à faire, les amis, je pense. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis par commentaire, à vous abonner en masse, c'est très important. Activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications sur toutes les prochaines vidéos qu'on va faire. Il y aura des vlogs, des situations, il y aura des retours de choses que j'avais fait sur mon ancienne chaîne. Il y aura également des super vlogs avec des super moments qu'on va pouvoir capturer ensemble. Donc je vous en dis pas plus parce que sinon ça serait un petit peu vous spoiler, n'est-ce pas Kevin? Très clairement. C'est ça. Et donc du coup les amis, vraiment je vous souhaite une très bonne soirée, parce que c'est la soirée au moment où on tourne cette vidéo. Une très bonne soirée à vous tous. Je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas vu Raw, de le voir. Pour ceux qui ont vu Raw, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon NXT pour ceux qui vont le regarder en direct comme nous. D'ici là, eh ben, je vous souhaite une très bonne semaine pour ceux qui travaillent également. Bisous à vous tous et on se retrouve très prochainement. Hey Kevin,